Bonjour. L'Égypte est étudiée en principe en classe de 6e et fascine énormément nos petits. D'ailleurs, ils s'en souviennent longtemps. Quand on les retrouve au lycée, ils se souviennent toujours d'avoir étudié l'Égypte. Alors pourquoi pas reprendre l'Égypte dans des études de cas en géographie, puisque c'est autorisé, soit au collège, en 5e, soit au lycée, en seconde. Et notamment la maîtrise de l'eau en Égypte est un sujet qui est une étude de cas qui peut se traiter en classe de seconde très facilement. Ça s'intègre complètement dans les programmes et ça fait toujours plaisir aux élèves puisqu'ils retrouvent un petit peu ce qu'ils ont eu au 6e avec des rappels toujours intéressants. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi, moi, la maîtrise de l'eau en Égypte, un défi majeur comme croquis de géographie à étudier en classe de seconde. Alors, comme d'habitude, ces corrigés de croquis qui sont ici présentés sous la forme d'un logiciel, téléchargeable toujours gratuitement pour PC, Mac et toutes les Android possibles et imaginables, mais ainsi que iPad. Tout ça, c'est gratuit. Eh bien, il se présente de la même manière. Vous avez en amont, vous avez un PDF, lui aussi gratuit, sur le même site, qui vous donne l'étape, la méthode pas à pas pour construire, pour réaliser votre croquis. Et là, vous avez le corrigé qui reflète tout simplement la même démarche. Alors, après ce premier écran, vous en avez un deuxième. Je le mets toujours parce que j'insiste, un bon schéma, un bon croquis, c'est aussi l'utilisation d'un normographe. Ici, je présente un munigraphe, c'est la même chose. Simplement, il est fabriqué exclusivement pour l'association qui est propriétaire du site sur lequel vous avez pris ce logiciel. Ce munigraphe a donc un brevet qui est déposé. Il a tous les figurés qu'il faut utiliser pour les schémas et les croquis de géographie, donc très spécifique. Il y a encore beaucoup d'autres usages. Vous le voyez ici par exemple. Cette courbure n'est pas une courbure au hasard pour faire joli. Ça vous permet de dessiner des flèches dynamiques. Il y a beaucoup d'autres usages. Regardez sur le site, tout est expliqué. Alors, chose très intéressante, j'insiste 1000 fois. Il est 100% Made in France, il a été conçu par moi-même, donc en France, et il est fabriqué en France par une entreprise française exclusivement pour notre association qui détient le brevet, et il ne peut pas être vendu, il est donné en cadeau si vous versez un don à l'association qui gère ce site, je le répète. Voilà. J'ai tout dit, c'est important. Pourquoi c'est important? Dernier point, parce regardez, vous avez des cercles proportionnels. Vous pouvez donc par exemple dessiner des villes proportionnelles, alors que sans un normographe ou ce minigraphe, vous allez invariablement nous dessiner des œufs de Pâques à la place des villes. Et ça, c'est fâcheux. Bien, poursuivons. Donc, écran numéro 3, méthodologie du croquis de géographie, description toujours la même, vous la lirez ou vous l'avez déjà lu. Écran suivant, la problématique du croquis de géographie. Là, c'est très intéressant puisqu'on vous donne la problématique du croquis qui va être donc proposé, ainsi que le plan à suivre avec un petit attention, c'est-à-dire comment il faut faire pour ne pas se tromper. Vous le lirez aussi. Nous en venons donc à l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. L'écran, à partir de là, l'écran qui vous permettra de corriger. Comment se présente-t-il? Ici, sur votre gauche, en haut, un rectangle jaune dans lequel une question est posée. À cette question, vous devez répondre par un graphisme, comme sur le PDF. Sauf qu'ici, ce n'est pas vous qui allez dessiner, vous allez dire. Si, pour répondre graphiquement à la question, vous le savez depuis votre classe de 6e, l'Égypte est un nom d'une île, c'est la ressource majeure en eau qui permet la vie dans ce pays, comment allez-vous représenter le Nil? Donc à la question comment allez-vous représenter le Nil, vous allez répondre par je représenterai le Nil par un figuré ponctuel, un figuré linéaire, un figuré de surface ou un figuré de flèche. Voilà, 4 possibilités. C'est ça l'apprentissage. Il y a toujours 4 possibilités, il n'y en a jamais 5, il n'y en a jamais 3. Après, évidemment, figuré ponctuel, il y en a plusieurs, etc. On va le voir. Dans ce rectangle-là, vous avez toutes les réponses qui vont être apportées aux questions et tous ces figurés-là, donc voilà les ponctuels, linéaires, surface et flèches, tous ces figurés-là vont permettre de construire votre croquis. Simplement, vous ne pouvez pas cliquer dessus, ce serait trop malin et trop bête à la fois, parce qu'on ferait un peu du hasard, on cliquerait, pop, 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 ça se construit, ce n'est pas l'idéal. Ce que je demande, moi, c'est que l'élève réfléchisse et que vous réfléchissiez à vous dire comment représenter le Nil. Il n'y a pas 36 manières. Aujourd'hui, c'est le Nil, demain, ce sera le Rhône, après-demain, ce sera l'Amazone, etc. Il y a toujours un même
figuré pour représenter un fleuve. Alors, c'est lequel? Alors, ponctuel, ça veut dire ce type d'élément, ce type de figuré. Linéaire, c'est ce type de figuré. Surface, c'est ce type. Et flèche, voilà un type de flèche que nous allons utiliser. Alors, comment représenter le Nil? Alors, on va faire un peu l'élève lambda. Tiens, le Nil, ça coule de sa source jusqu'à la mer. Peut-être une flèche. Alors, essayons flèche. Eh bien non, figure à flèche n'est pas le bon choix. Alors, vous avez bien remarqué que lorsque l'on clique sur un mauvais figuré, il y a une explication ici. D'abord, on vous dit que ce n'est pas le bon choix, et on vous explique surtout pourquoi. On vous dit pourquoi ce n'est pas le bon choix, et ça c'est très important en phase d'apprentissage. Parce que là, évidemment, c'est un peu bête ce que j'ai fait, mais souvent l'élève peut se tromper. L'élève peut se tromper parce qu'il ne sait pas, mais l'élève peut se tromper aussi parfois parce que on peut prendre un figuré ou l'autre, et vous verrez, selon les croquis qui sont analysés, parfois on pourrait prendre ce figuré, mais il vaut mieux prendre celui-là, et je vous expliquerai pourquoi plutôt celui-là que celui-là. Donc à savoir pour vous que chaque fois que vous faites une erreur, c'est expliquer pourquoi c'est faux. Alors on va ne plus faire d'erreur. Ponctuel, c'est pas possible. Surface, c'est un trait, donc c'est forcément linéaire. Eh bien, j'ai donc pris linéaire. Il est écrit que c'est le bon choix. Merci, je suis content. Mais aussi, pourquoi c'est le bon choix et comment je dois le dessiner. Ici, on me dit un crayon de couleur bleue bien épais. Bien épais, donc j'appuie dessus. Et vous pouvez appuyer à fond dessus pour qu'on le voit bien, ce Nil. Et donc avec un trait épais, vous allez gommer quelques méandres. C'est normal et ce n'est pas un problème. Le plus important, vous dit-on ici, c'est de mettre ce fleuve en évidence sur votre croquis. Parce que la maîtrise de l'eau en Égypte, un défi majeur, on veut montrer dès le départ qu'il n'y a qu'une seule véritable source, entre guillemets, d'eau, le Nil. Voilà. Et donc, en le mettant bien gras, des méandres vont être gommés, c'est-à-dire vous allez passer par-dessus, peu importe, c'est mis en évidence. Voilà. Pendant que vous avez trouvé le bon choix, vous avez vu que la légende se construit, le figuré est en place et en bonne place, et vous avez ici un bouton, cliquez pour continuer. Alors, avant de continuer, j'aimerais quand même parler de ces deux boutons rapidement. Ce sont mes deux boutons marque de fabrique, les carreaux de cahier élève. Toujours pareil, vous savez que si c'est pour reproduire sur une feuille, vous avez ces carreaux de cahier qui vous permettent de bien repérer où se trouvent les éléments que vous venez de dessiner, avec des C2, etc., un peu comme la bataille navale. Et vous avez aussi un deuxième bouton, la carte schématique, si vous voulez en tirer un schéma pour agrémenter, bien sûr, vos compositions ou autres devoirs de géographie. Mais pour l'heure, on les enlève puisqu'ils ne nous intéressent pas. Donc j'ai trouvé tout ça, cliquez pour continuer. Je continue. Deuxième question. En dehors du Nil, l'Égypte, vous le savez depuis la classe de 6e aussi, est un vaste désert. Il y a bien quelques oasis et les bords du Nil qui échappent à cette grande aridité. Comment allez-vous représenter la zone désertique? Alors comment je vais représenter la grande zone désertique qui se trouve donc en Égypte? Plusieurs possibilités, toujours ponctuel, linéaire, surface ou flèche. C'est un peu intelligent, ponctuel c'est pas possible, c'est un désert, c'est vaste. Linéaire, je pourrais tracer certainement des lignes. Quand je vois ici, tiens oui, il y a quand même des possibilités. Essayons linéaire. Non, c'est faux. Pourquoi c'est faux? On vous dit tout simplement que c'est une grande zone, une vaste zone, et donc un linéaire ne permet que de délimiter. Si je fais un trait, trace un trait comme ça, j'aurai un trait, je peux le mettre en jaune, paille, pour montrer que c'est le désert, mais ça restera blanc ici, ça restera blanc. Donc ce n'est pas la bonne chose. Ce n'est pas ponctuel, ce n'est pas linéaire, je le sais, ce n'est pas flèche, tout de même, il ne faut pas exagérer, ça ne peut être donc que surface. Effectivement, voilà. Alors on a déjà ressorti les oasis, bien entendu, vous les avez sur votre fond de carte. Donc toute cette partie-là n'est pas désertique, tout le reste l'est, voyez-vous, ça a donc été fait, et donc les couleurs sont bien indiquées, pourquoi c'est pâle, etc., c'est bien expliqué, et la légende se construit. On poursuit, puisqu'on a trouvé, et on arrive au nord-est de l'Égypte. Les travaux de creusement de canaux ont été entrepris, le canal de la Paix et le canal de Suez. Comment allez-vous représenter ces deux ouvrages? Donc là, il y a des ouvrages, des canaux, pour montrer donc qu'ils ont été construits. Comment représenter les canaux, sachant que le Nil a été représenté par un figure linéaire, probablement que les canaux
vont aussi être des figurés linéaires. Voilà, c'est vrai, j'ai raison. Ce sont des figurés linéaires aussi, donc représentés comme ça, et on vous explique très bien pourquoi. Alors, vous allez comme ça, de question en question, et de question en question. Alors, je précise quand même que les figurés ici ne s'enlèvent pas au fur et à mesure que vous les avez mis. C'était une première phase que j'avais mise, mais je ne le souhaite plus, pour que l'élève soit un peu plus à même de réfléchir, parce que quand ça s'enlève, quand il ne reste plus que deux, c'est un peu pile ou face. Donc quand ils restent tous, il est toujours accroché. Le bon élève trouvera. Celui qui serait feignant, je pense qu'il n'en a pas. Enfin, admettons qu'il y ait un élève feignant. Quand il y a tous ces figurés-là, il va toujours se dire certainement qu'il y en a un qu'on utilise deux fois. Parfois ça arrive aussi. Parfois ça arrive. Donc voilà, il s'agit de bien réfléchir. Vous avez votre question. Vous avez des figurés, entre guillemets, pense-bête. Tous ces figurés sont sur la carte. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. De temps en temps, assez rarement, certains sont utilisés deux fois. Ils ne sont pas deux fois ici. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de piège. 4 possibilités pour répondre. Est-ce que je mets un figuré ponctuel linéaire de surface ou de flèche? Normalement, vous avez déjà travaillé sur le PDF, donc vous ne faites que corriger. En admettant que vous ne l'ayez pas fait, vous apprenez. Et si vous l'avez fait, c'est encore mieux, parce que vous allez corriger ce que vous faites. Et surtout, vous allez voir que le Nil est en bleu, le désert est en jaune paille très pâle, etc., etc. Ce sont des couleurs que l'on dit conventionnelles pour qu'on s'y retrouve. Il est inutile de mettre le désert en bleu ou en vert juste pour rigoler et de mettre dans les légendes, ici en vert, zone désertique. Certes, ce serait juste puisqu'on a mis zone désertique, mais ça n'a pas de sens. Voilà, je vous invite donc à terminer vous-même cet exercice. Quand vous l'aurez terminé, vous aurez votre croquis qui sera totalement fini, la légende sera finie, les noms des villes, lorsque c'est important, ou ici des oasis, seront également mis dessus, et vous verrez si vous avez fait juste ou pas, et vous pourrez là aussi recommencer autant de fois que vous voulez. Il suffit de faire retour avec la main, vous retournez et vous recommencez. Voilà, je vous souhaite bon courage avec cette maîtrise de l'eau en Égypte, qui est un rappel de la classe de 6e, où l'Égypte en principe a plu à tous les élèves. Et je vous invite à une autre correction pour un autre croquis. À très bientôt. Merci.